Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo très spéciale aujourd'hui parce que ça fait un an, jour pour jour, que j'ai lancé ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et du coup, je me suis dit, on va faire un bilan et je vais te partager 8 choses que YouTube m'a apportées qui sont assez dingues. Donc si tu veux, j'ai encore une fois tout noté sur mon ordinateur pour rien oublier. C'est parti, on y va. Première chose que YouTube m'a apporté, c'est tout simplement de quitter cette fameuse timidité. Pour ça, il faut que je te raconte un peu mon histoire du collège et du lycée. Au collège, j'étais extrêmement timide et j'étais cette personne qui était au fond de la cour durant la récré sur un banc avec souvent un ami, lui aussi extrêmement timide, et on était en train de programmer notre soirée Dofus en se disant ok, tu sais quoi, à 19h, on va jouer à Dofus. Par contre, il faut que je fasse mes devoirs juste avant. Donc, je fais mes devoirs, tu fais tes devoirs en même temps. On se connecte à 19h. À 19h, on essaye de récupérer l'ordinateur de maman pour jouer à Dofus. Et c'était mon programme un peu du collège. Et j'étais extrêmement timide et j'allais pas vers les gens. Mais si tu fais, j'étais grave bien. J'étais timide, mais je me rendais même pas compte parce que je voyais que les gens aussi, tu vois, ils étaient assez timides. Donc, je me suis dit, aucun souci. Par contre, après, je suis arrivé au lycée. Et là, au lycée, j'ai commencé à voir des gars, des filles qui étaient pas trop timides, qui allaient vers les autres, qui faisaient des soirées, qui organisaient des événements. Et moi, j'étais là au milieu de ce monde, tu vois, à me dire, ah ouais, en fait, Julien, on est peut-être un peu différent. Mais ça me posait pas tant de problèmes que ça jusqu'au milieu un peu de ma scolarité où je me suis rendu compte que c'était un peu problématique. Parce que typiquement, si on était dans un cours et que j'avais la réponse, j'allais jamais oser lever la main pour donner la réponse. Tu sais, on avait des profs, moi typiquement c'était ma prof d'anglais, elle faisait un système de donation de points si tu lèves la main, si tu as la réponse. Mais moi je savais qu'il y avait des points, donc je voulais avoir les points. Mais au fond de moi je me disais, lève pas la main Julien, parce que tu vas peut-être dire une connerie. Et j'avais trop honte en fait, je devenais rouge si on me regardait, si tout le monde se retournait vers moi, j'étais là, comment je fais, comment je gère. Donc ça m'a posé quand même pas mal de problèmes et YouTube ça m'a enlevé clairement cette timidité parce que j'ai appris à me dévoiler à des gens même que je connais pas, parce que en soi, même toi personnellement, c'est possible qu'on s'est jamais vu en vrai, tu vois. Et pour autant, je te considère comme quelqu'un que j'ai déjà vu des milliers et des milliers de fois et on a partagé plein de trucs ensemble. Donc à ce niveau-là, la timidité, elle est partie et ça, c'est cool. Ensuite, deuxième point, YouTube m'a appris à exprimer mes idées de manière un peu plus claire. Parce que avant, quand je voulais expliquer n'importe quoi à quelqu'un, mais je passais des fois par des détails qui sont vraiment inutiles et au-delà de ça, je galérais à expliquer quelque chose. Typiquement, il y avait une personne qui allait me demander « Bonjour Julien, sais-tu où est la boulangerie de Bordeaux ?» Je lui aurais dit « Alors, si tu vas aller à la boulangerie, déjà moi je te conseille d'aller acheter des chaussures. Après, il y a la Garonne, c'est super bien, super endroit, tu peux me faire de super belles photos. » Et le mec m'aurait regardé « Mais c'est pas ce que je te demande. En fait, je veux une certaine réponse. Passe pas par 4 chemins pour me donner la réponse. » Et moi, je passais par 100 000 chemins pour au final lui dire « Ah oui, au fait, ah oui, je me suis un peu perdu en fait dans ce que je voulais dire. Donc au fait, la boulangerie, en fait, elle est juste en face de toi. Voilà, désolé, désolé d'avoir perdu un peu de temps, tu vois. » Et j'étais vraiment une personne qui avait extrêmement de mal à structurer mes idées. Aujourd'hui, c'est loin d'être parfait, mais disons que j'essaye d'avoir un petit fil conducteur. C'est pour ça aussi que j'essaye de noter maintenant sur mes vidéos les idées pour vraiment que ça parte pas dans tous les sens et que ça soit un peu plus fluide. Bon, ça c'est une des choses qui est importante, c'est que finalement structurer mes idées, YouTube ça m'a grave aidé aussi à ce niveau-là. Ensuite, troisième point qui est un point essentiel si tu te lances sur YouTube et tous les YouTubeurs que tu suives appliquent ce point-là. C'est obligatoire parce que sinon tu peux pas lancer une chaîne YouTube, c'est tout simplement renoncer à plaire. Typiquement, moi ma chaîne quand je me suis lancé, mais je me rappelle de ces personnes de ma famille, des amis qui critiquaient grave. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, que les gens critiquent ou pas, c'est pas grave, je m'en fiche, je vais continuer. Donc, ce point-là, c'est tout simplement renoncer à plaire. Et c'est pas évident. Parce que quand tu commences sur YouTube, déjà, t'as personne qui te regarde. Au-delà de ça, t'as tout le monde qui dislike tes vidéos. T'es là, comment je vais faire? Et typiquement, ça, c'est un truc qui m'a impacté énormément. J'avais un dislike, 2 dislikes, 10 dislikes sur la vidéo. Je me disais, waouh, comment je vais faire? Les gens, ils m'aiment pas et tout. Et aujourd'hui, tu vois, que les gens, ils dislikent les vidéos, je m'en fous parce que je sais que ma vraie communauté me soutient dans ce que je fais. Et c'est un truc, tu vois, qui est tellement important à mes yeux. C'est au bout d'un moment, ne plus en avoir rien à faire directement du regard des autres et de se dire, ok, je fais mon truc et je m'en fiche du peu de gens qui va critiquer, du peu de gens qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Et ça, franchement, c'est un truc super cool. Et ça, on en arrive au quatrième point qui va être important, c'est tout simplement le gain de confiance en soi. Parce que en fait, le fait de pouvoir se dire, ok,
je m'en fous ce que pense cette personne de moi, cette personne. Et les gens qui m'aiment, ils m'aiment pour qui je suis. Et les gens qui me détestent, ils me détestent aussi pour qui je suis. Parce que moi, typiquement, je suis aimé par certaines personnes et je suis certainement détesté, mais détesté par d'autres, tu vois. Mais en soi, c'est pas grave. Au moins, tu vois, je suis moi-même. Et le gain de confiance en soi, il a été énorme. Ça a été finalement le fait de pouvoir réussir à s'accepter. Et s'accepter, ça a été un point décisif, en tout cas pour moi, pour augmenter un peu ma confiance en soi. Je ne suis pas quelqu'un qui a une confiance en soi de fou, mais je vois une progression nette en un an. Et un an, je me dis que si je fais des vidéos pendant encore 10 ans, bah après c'est bon, j'aurai vraiment confiance en moi. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. C'est que si tu te lances sur YouTube, déjà, il va falloir affronter le regard des autres. Et c'est pas évident, mais le jour où tu arrives à l'affronter, le jour où tu arrives à te dire je suis moi-même dans mes vidéos, je suis un mec qui fait ça à ma manière, avec ce que je pense réellement, je dis les choses, et bien obligatoirement tu vas augmenter ta confiance en soi et ça c'est super cool. Ensuite, en cinquième chose, aussi un point essentiel, c'est que YouTube, ça m'a redonné le sourire. Parce qu'il y a des choses que j'osais pas partager, parce que étant timide et introverti à la base, le problème, c'est que quand tu es timide et introverti, il y a plein de choses que tu ne dis pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que tu as envie de partager, il y a plein de choses auxquelles tu veux te dire, ok, ça j'ai envie d'en parler à un tel, et on ne le fait pas. Et YouTube, je me suis dit, ok, ça va être un peu mon psychologue. C'est que ma caméra, c'est mon psychologue, je lui raconte tout ce que je veux. Donc demain, je veux te parler d'un sujet qui est n'importe lequel, j'en parle, je fais une vidéo, je parle de mon sujet et directement après, je me sens beaucoup mieux. Donc à ce niveau-là, ça m'a rendu beaucoup plus heureux et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus le smile parce que il y a plus de choses que je n'ose pas dire. Il y a plus de choses, tu vois, que j'ose plus mettre sur la table, j'ose plus en discuter. C'est-à-dire typiquement, c'est que si j'ai pas envie de parler de ce sujet à une personne ou une personne, je me dis, bah non, mais ça, je peux quand même en parler sur YouTube, je peux quand même le partager, je vais avoir des retours, ça va être cool. Et YouTube, à ce niveau-là, c'est super. C'est que si demain il t'arrive n'importe quelle histoire et typiquement tu souhaites pas le dire à ton frère parce que voilà c'est un truc assez personnel, tu vas te dire ok bah peut-être YouTube c'est pas la meilleure plateforme parce que c'est visible de tous, mais en soi si tu lances ta chaîne, personne va trouver directement ta chaîne avec ta première vidéo, tu vois. Mais tu peux en parler et ça va te faire du bien. Typiquement allumer ta caméra, partager un sujet, tu te sens bien. Là tu vois cette vidéo, je te fais un bilan des 1 an, et ben ça fait en sorte qu'après cette vidéo, je vais être super bien, je vais être super happy, je vais être content parce que j'ai produit quelque chose. Et au-delà de ça, j'ai parlé d'un truc qui me tient à cœur et qui peut aussi, tu vois, t'aider si tu souhaites te lancer sur YouTube. Donc ce point-là, c'est un point qui est aussi essentiel. Sixième chose, ça va être qu'aujourd'hui, au bout d'1 an, je vis de ma chaîne YouTube. Donc oui, effectivement, j'en vis pas comme un pacha parce que tu as vu le nombre d'abonnés, on n'est pas énormément. Mais vu que j'ai très peu de besoins en soi et que je vis avec très peu de choses, ben, ça me suffit pour le moment pour vivre et pour pouvoir continuer l'aventure avec toi. Et ça, en réalité, c'est le principal. Parce que me dire un jour, quand je me suis lancé, j'allais vivre de ma chaîne, c'était irréalisable. Parce que j'ai lancé cette chaîne il y a 1 an. Il y a 1 an, l'objectif, c'était pas du tout d'en vivre et de me dire, je vais faire de YouTube ma réelle priorité. Non, c'était pas du tout ça. Ma priorité, c'était juste de finir ma 3e année d'études en informatique et de rentrer en septembre dans une boîte. Dans une boîte, donc le mois dernier, tu vois. Et le mois dernier, non, Julien, il n'était pas dans une boîte. Julien, il est en Guadeloupe en train de faire des vidéos. Donc, tu vois qu'il y a des trucs qui peuvent arriver et on s'y attend pas forcément. Et à mes yeux, c'est une super belle nouvelle, pardon, parce que ça me permet de faire un truc, tu vois, que je kiffe. Je me dis, mais c'est un truc de fou, j'arrive à vivre de ma chaîne avec ça. Et d'ailleurs, à la fin du mois, comme tu sais, il y a la formation YouTube qui sort. Au-delà de ça, fin du mois, avant que la formation sorte, je te montrerai mes revenus YouTube pour que tu puisses voir que quand même avec une chaîne, on peut gagner un peu d'argent. Bon, bien entendu, on est loin des milliers et des milliers et des milliers et des millions d'euros. Mais si tu es quelqu'un de minimaliste comme moi et que tu as très peu de besoins et qu'en soi tu as besoin juste d'un petit appartement, d'un petit peu de confort, ensuite tu as besoin juste de voir tes potes le week-end, ben en fait tu vois que c'est possible en partageant ta passion et ça c'est un truc de dingue. Donc déjà je voulais vous remercier et à mes yeux tu vois c'est une grande fierté de me dire je fais des vidéos, je partage ce que j'ai envie et je peux vivre de ça. À chaque fois je me dis mais ding, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est aussi un des points essentiels que YouTube m'a apporté. Et c'est trop cool parce que c'est grâce à YouTube, mais c'est surtout grâce à vous les amis. 7e chose, ça va être tout simplement que j'ai pu me créer et rencontrer de très belles personnes grâce à YouTube. Parce qu'il y en a certains d'entre vous que j'ai rencontrés dans la réalité. Et il y en a aussi que j'ai pas rencontrés dans la réalité, mais on parle sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc n'hésite pas à venir si tu souhaites qu'on discute. Parce que je suis ultra ouvert et je discute avec tout le monde. C'est-à-dire que si tu m'envoies un message, je réponds à tout le monde. Je réponds à tous les
des messages. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes et de me faire même des vrais potes grâce à YouTube. Et ça, franchement, c'est cool parce que je me dis qu'aujourd'hui, YouTube, c'est aussi un moyen de trouver des personnes qui nous ressemblent. Si tu regardes mes vidéos, peut-être que voilà, tu es une personne un peu jeune ou moins jeune, mais qui est un peu minimaliste, qui aime la liberté, qui a envie d'être libre, qui a envie d'entreprendre. Et voilà, tu vois, tu es une personne certainement qui est un peu comme moi, qui me ressemble. Et c'est pour ça que tu vois, on s'entend bien. Et j'ai rencontré grâce à YouTube des personnes qui sont trop cool, avec qui je discute tous les jours. Et ça fait trop plaisir quoi. Parce que dans la réalité, tu vois, trouver des personnes qui nous correspondent vraiment, et ben en soi, c'est pas si évident que ça. Parce que tu vois, dans la réalité, on n'a pas le temps d'aller rencontrer un tel, de parler avec tout le monde. On se focus un peu sur son travail, sur ses études et on ne sort pas assez pour rencontrer un maximum de gens. Et YouTube, ça a permis de rencontrer des gens. Donc franchement, ça aussi, ça déchire. 8e chose, ça va être tout simplement le fait de savoir créer une vie sur mesure. Et ça, c'est un de mes objectifs. De me dire, je veux avoir une sorte de planning où j'organise un peu ma journée et c'est moi qui gère. C'est-à-dire, je me dis, ok, genre typiquement, là demain, je sais que demain, je dois tourner un module de la formation sur YouTube, que le matin, je travaille toutes les idées et l'après-midi, je filme. Mais je pourrais me dire, ok, non, demain, tu sais quoi, tu vas profiter, tu vas te poser, tu vas lire des livres, tu vas réfléchir, tu fais ce que tu veux. Et par contre, tu travailleras le soir de 21h à 23h pour ton cours. Et ça, tu vois, à mes yeux, c'est la liberté. C'est le fait de me dire, ok, on s'organise comme on veut et ça, c'est vraiment trop bien. Donc ça m'a permis de me créer un peu une vie sur mesure. Et encore une fois, c'est sûr que c'est pas une vie de pacha, c'est pas une vie qui fait forcément rêver tout le monde. Mais moi qui aime juste le fait de pouvoir être libre, de pouvoir m'organiser, de ne pas avoir forcément besoin de beaucoup de choses, et ça permet de le faire, tu vois. Et ça, c'est la fierté, c'est au bout d'un an, quoi. C'est le travail qui a payé, qui a marché. Et aujourd'hui, on peut faire ça. Et c'est trop cool. Franchement, ça, c'est un des points les plus importants, c'est de se créer une vie sur mesure. Et j'en parle souvent sur les vidéos, tu vois, d'avoir une vie qui n'est pas forcément une vie par défaut. On n'est pas obligé d'avoir la même vie qu'un tel, que Régis, Francine. Non, au bout d'un moment, on peut se dire, ok, je vais essayer de me créer une vie qui me correspond parce qu'en soi, on est tous différents. Donc, on ne peut pas avoir tous la même vie, c'est pas possible, tu vois. On devrait tous avoir une vie qui est propre à nous. Où on se dit, non, moi, je suis différent que Francis, donc je ne vais pas travailler dans la même entreprise et faire le même poste. Je vais faire un truc à moi. Je vais peut-être travailler dans telle entreprise ou créer mon entreprise ou faire ça parce que ça, c'est quelque chose qui me correspond vraiment. Et c'est ce que m'a permis YouTube. Et encore une fois, YouTube à la base, moi c'était juste un passe-temps. C'était samedi, dimanche, je faisais mes vidéos. Je faisais mes vidéos des fois en pleine nuit parce que je vais travailler pour mes cours de 3e année. Et au final, aujourd'hui, voilà, c'est là et ça me fait vivre. Et franchement, ça c'est un des trucs de dingue. C'est un des trucs que j'imagine pas. En fait, chaque soir que je me couche ou chaque soir que je sors une vidéo, je me dis, mais what the fuck, c'est de la folie. C'est trop bien. Donc c'est pour ça cette aventure avec vous, mais elle va continuer très longtemps les amis. J'espère qu'elle continuera 5 ans, 10 ans. Après peut-être que YouTube dans 5 ans ça sera nul ou je sais pas, peut-être que ça n'existera plus. Mais il y aura bien entendu quelque chose qui remplacera YouTube et on ira partir sur un autre endroit, un autre réseau, une autre planète. Mais on s'organisera. En tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier. Ça fait trop plaisir que vous suivez les vidéos. Si la vidéo elle vous a plu, vous n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Vous connaissez la musique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!